Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance qui peut être pour vous la guidance numéro 1 et pour certains la suite de la guidance d'il y a 2 jours si je me souviens bien parce que j'ai pas pu filmer pendant 2 jours, donc c'était celle d'il y a 2 jours selon le moment où vous regardez la vidéo, en tout cas de la vidéo qui précède celle-ci. Pourquoi je dis que c'est une suite? Eh bien parce que dans le précédent tirage on avait vu qu'une tierce énergie voulait nuire à un couple. Et j'avais dit, c'est peut-être intéressant d'aller voir finalement cette tierce énergie, ce qu'elle veut exactement, pourquoi elle veut nuire à votre couple, et surtout, va-t-elle arriver à ses fins ou pas? D'accord. Étrangement, je m'étais dit que ce tirage serait à choix, et en fait, il n'y en aura pas. Moi, je préfère les choix, mais ici, j'ai l'impression qu'il n'en faut pas. Donc, il n'y en a pas. Je vais faire ce tirage avec les oracles de Mika, le l'overdose. Il y aura les coordonnées en barre d'infos. N'hésitez pas non plus. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas pour l'instant de photos disponibles, mais moi, je vais en publier sur la communauté et sur mon compte Insta. D'accord? Donc si vous voulez découvrir chacune de ces très très chouettes cartes, alors moi je les adore, elles sont sur fond noir avec une couleur fichée en plus. À croire qu'il a lu dans mes pensées quand il a créé cet oracle, parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Je vais essayer, il y a un reflet, c'est énervant. Voilà, ils sont vraiment très très... Enfin moi je suis fan, hein. Je l'adore, il répond très bien, il est extrêmement précis. La plupart des cartes sont à l'endroit, mais certaines sont à double sens. Donc, les cartes qui n'ont qu'un sens, vous les remettez à l'endroit, mais les cartes à double sens, ont la signification du sens dans lequel elles arrivent. Vous voyez, comme ici, on a quelque chose qui s'officialise, et au contraire, une relation secrète. Selon le sens où ça tombe, là, c'est vraiment très 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 chouette, des couleurs vraiment Pepsi avec un très joli dos, j'aime beaucoup. Et donc voilà, je vais, comme je l'ai dit, de temps en temps vous publier des photos pour que vous puissiez découvrir ce super chouette oracle de manière plus détaillée. D'accord? Ok, on va passer au tirage. On y va. Pour les situations où une personne tierce nuit à la relation. Oracle, parle-moi. Alors ici, on a déjà le fait que cette personne, finalement, pense que vous êtes... Je suis désolée, mais pense que vous êtes bête et que vous n'allez pas avoir la présence d'esprit de comprendre son jeu. Gardez toujours en tête que cette personne, finalement, en vous prenant pour quelqu'un de bête, est elle-même, finalement, sur ce plan-là. Je ne dis pas que la personne est bête, mais je suis désolée, hein, la carte parle vraiment de ça. Ici, la personne se croit très 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 intelligente, supérieurement intelligente à vous. Et en faisant ça, finalement, elle vous sous-estime. Et c'est en ça qu'elle n'est pas très intelligente, parce qu'en fait, vous n'êtes absolument pas inférieur. Mais cette personne pense avoir le dessus sur vous. Donc là, ça vous donne déjà peut-être... Alors attention, parce que cela étant, c'est une personne intelligente qui sait jouer, qui sait cacher son jeu, qui sait faire semblant d'être super sympa par certains moments, qui sait se faire aimer, qui sait être serviable, rendre des services, se rendre utile et agréable. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui finalement ne se fait pas trop remarquer, que très peu de gens effectivement voient clair dans son jeu, et c'est peut-être pour ça qu'elle pense qu'elle va vous aussi vous manipuler. Une personne qui est probablement assez jolie physiquement, une personne qui manque parfois de sagesse et de calme, une personne qui, par certains aspects,
vous jalouse énormément. Donc on a déjà une des motivations, clairement, c'est la jalousie. Une personne qui s'intéresse d'abord et avant tout à l'aspect financier, matériel des choses et surtout à l'aspect, à la réputation, au qu'en dira-t-on, à la belle image, à tout ce qui est lisse, propre, net et si possible qui brille. Personne très terre à terre, personne qui ne se laisse pas emballer par ses émotions par contre, quelqu'un qui garde la tête froide, quelqu'un qui sait utiliser les règles et les contourner, quelqu'un qui sait jouer avec les mots, qui sait manipuler les mots. Alors, cette personne, si ça peut vous aider, a des origines différentes des vôtres. Donc, ça peut être une origine, ça peut être une religion différente, ça peut être une langue maternelle différente, ou alors cette personne vient d'une région tout à fait différente de vous, voire d'un pays différent du vôtre. Et donc, on a des petites différences dans la manière d'être, la manière de penser, la manière de se comporter, voire la manière d'aimer. Ok. Alors, moi, je voudrais savoir, votre autre, est-ce qu'il se rend compte de ce jeu? Non, il est complètement dupé, il est complètement faible par rapport à cette personne et ne se rend absolument pas compte qu'il est manipulé. Vous y voyez clair et vous y verrez de plus en plus clair petit à petit, même si pour l'instant vous ne savez pas qui c'est, mais votre autre, lui, ne se rend pas vraiment compte parce qu'il arrive à être dupé. Il y a de la supercherie, la personne sait vraiment, comme je l'ai dit, manier les mots, contourner les règles, avoir l'air gentil, affable, serviable et toujours dire qu'elle fait ce qu'elle fait pour le bien des gens. Alors, il y a des gens qui font vraiment les choses pour votre bien. N'allez pas soupçonner toutes les personnes qui vous veulent du bien. Mais si on a quelqu'un d'assez manipulateur, qui vous envie beaucoup, qui vous jalouse beaucoup, une personne qui... Attention. Alors, une personne qui fait semblant d'être un petit peu monsieur ou madame parfait, parfaite, mais qui en fait fait beaucoup d'écart sur le côté. Probablement une personne qui a été infidèle, au moins une fois. Après, on ne casse pas du sucre, ça peut arriver à tout le monde, on n'est pas en train de faire le procès de cette personne, mais là où il y a un problème, c'est que on a une dissonance, c'est-à-dire que c'est une personne qui se présente comme monsieur ou madame chasteté, monsieur ou madame je ne mets pas un pas de travers, alors qu'en fait cette personne fait des erreurs, absolument comme tout le monde. Et c'est une personne qui n'est absolument pas conduite par l'amour. On a encore une fois l'inverse de l'amour, quelque chose de très froid, de très calculé, de très prévu. Une personne qui, justement, n'aime pas le fait que vous vibriez l'amour et que votre autre puisse vibrer de l'amour pour vous. La simple idée que ce soit possible la rend dingue ou le rend dingue. Parce que cette personne a l'impression que jamais dans sa vie, ce sera possible de recevoir autant d'amour que vous. La jalousie vient de là. Donc maintenant, on sait. Cependant, votre autre, il reçoit du support, il a un appui. Alors ça peut être vous ou ça peut être n'importe qui de son entourage, mais en tout cas c'est quelqu'un qui essaie, qui tente de lui ouvrir les yeux et qui, le cas échéant, si ça se passe pas bien, est là pour rattraper les choses et faire en sorte que ce soit pas, je dirais, trop grave. On voit qu'il y a une part de profit. Donc clairement, cette personne qui essaye de vous séparer le fait parce qu'elle a un profit. Alors attention, il n'y a pas que les ex qui ont un intérêt. Une personne de la famille peut avoir un intérêt, un ami peut avoir un intérêt, et l'intérêt n'est pas toujours financier. Donc on prend du recul. Hein. Ça peut être ne le garder que pour soi. C'est déjà un intérêt en soi. Ça peut être il s'occupera mieux des enfants.
Ça peut être eh bien, le temps qui ne passe pas avec lui ou elle, il le passe avec moi. Ça peut être de l'égoïsme tout simplement. C'est aussi une forme de profit. La carte a tellement sauté qu'elle est tombée. Et le fait de ne penser qu'à son intérêt va lui amener des ennuis. Mais surtout l'ennui de manière générale. C'est une personne qui n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie. C'est probablement une personne qui, très souvent, va dire qu'elle s'ennuie, que c'est monotone, que c'est redondant. Bah oui, forcément, à force d'avoir tout le temps ce comportement-là, on n'a pas une vie passionnante. Et il y a du changement qui arrive. Cette personne qui espère vraiment pouvoir se réjouir de votre défaite, eh bien, elle va avoir une grosse surprise. Le changement débarque et à mon avis, pas dans le sens qu'elle veut parce que c'est un changement qui va l'ennuyer, qui va la déranger. Alors, on va voir quel type de changement, puis on posera d'autres questions. La défaite et le fait d'être mise à jour. Donc cette personne, finalement, ce qui va changer, c'est que d'une façon ou d'une autre, son jeu va être découvert. Pas par votre hôte, je pense pas, mais au moins par 2 ou 3 personnes, ne serait-ce que par vous. Et elle va le savoir, et là, elle va se sentir très mal. On a une défaite aussi dans ces manipulations, c'est-à-dire que même si l'autre ne va pas vraiment dire « Ah, c'est une personne malveillante, etc. », eh bien, par contre, il va dire « J'invente », mais c'est vraiment l'exemple pour vous montrer, bah, c'est pas de sa faute, mais j'en veux plus. Et donc, on n'a pas cette prise de conscience de, ok, elle m'a manipulé, elle a tout fait pour casser. Non. Mais la personne va dire, c'est pas de sa faute, mais je voudrais m'éloigner. Je tiens beaucoup à ma tante, comment on va l'appeler? On va l'appeler Clotilde. Je tiens beaucoup à ma tante Clotilde, mais je vais aller la voir moins souvent. Voyez? Et donc, finalement, le petit jeu ne réussit pas et la personne est profondément triste. On a presque envie ici d'avoir peur de cette personne parce qu'on voit que le chagrin est réel quand elle se rend compte que finalement elle perd tout ou il perd tout. Et attention, cette personne, une fois qu'elle aura tout perdu, pourrait via derrière son rideau, via les réseaux sociaux, entraînant dans des quartiers que vous fréquentez, je n'en sais rien, mais vraiment essayer de savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, ce qui se passe et surtout ce qui se passe avec l'autre. Elle ne le lâche pas de sitôt et elle ne le lâche pas, ou il ne le lâche pas, elle ne la lâche pas de sitôt, ce n'est pas si simple. Ça peut aussi être des questions très indiscrètes. Vous voyez, on va reprendre ma tante Clotilde. Je rassure tout le monde, j'ai pas de tante Clotilde, je ne vise personne. Et donc ma tante Clotilde qui vient et qui me dit ah ben alors, je pensais que c'était le grand amour quand le bébé. Et en fait, on sait très bien que finalement derrière ça, la question elle est super indiscrète. C'est est-ce que vous faites ce qu'il faut pour avoir un enfant? Est-ce que vous êtes proche? Est-ce qu'il y a des relations? Est-ce qu'elles se passent bien? C'est super intrusif. Et donc, ça peut aussi être ça, mais on a aussi ce truc un peu caché où, en cachette, on va essayer d'avoir des informations sur la vie de l'autre et la vôtre, par extension. Il va pas être très très long, le tirage. J'ai l'impression qu'il faut aller vraiment droit au but. Là, j'en pose encore une. On aura notre pyramide inversée. Et puis, hop, je prends le l'overdose, on pose des questions. Et voilà. On vous invite quand même à la prudence parce que cette personne est capable d'aller très très loin. C'est assez intéressant. On voit que cette personne, ici, c'est une personne qui pourrait aller jusqu'à vous souhaiter du mal. Je ne dis pas vous faire du mal physiquement, mais en tout cas vous en souhaitez. Elle est absolument malveillante, donc soyez prudent, soyez prudente. On a le fait de propager des mensonges et vraiment le fait de souhaiter l'accident, la maladie, la perte de quelque chose. On y va. Est-ce que vous connaissez bien cette personne? Est-ce que vous connaissez bien cette personne?
Demande un signe à l'univers. Ok, donc ça signifie que là maintenant, vous ne savez pas avec exactitude qui c'est. Vous avez probablement soit des doutes, soit vous savez absolument pas, mais c'est quelqu'un qu'on peut vous indiquer. Donc c'est pas par exemple, quelqu'un dont vous ignoreriez l'existence. C'est quelqu'un dont vous connaissez l'existence et grâce à des signes de l'univers, vous pourrez savoir qui c'est. Vous n'aurez plus de doute. Est-ce que cette personne arrivera à ses fins? Donc ici, on a le fait qu'il va y avoir un échec, mais moi, je voudrais savoir si cet échec est temporaire ou si vraiment vous sortez gagnant-gagnante. Vous sortez gagnant-gagnante. Hein. Il y a une attraction qui est telle qu'en fait, même votre autre n'a pas vraiment le choix que de revenir vers vous à un moment ou à un autre. Là, c'est une attraction qui est plus forte que vous. Ok. Et on a encore une fois le fait d'être surveillé, observé. La personne mentalise à mort avec une énergie très masculine. Donc elle ne le fait pas du tout par amour, elle le fait par dépit, elle le fait, je dirais, elle le fait avec la tête et pas avec le cœur. Hein. Après, ça ne veut pas dire que cette personne ne souffre pas. On voit beaucoup de souffrance ici de la part de cette personne. On a presque envie d'avoir mal au cœur en fait pour elle. Et je vous inviterai finalement, si cette personne vous souhaite du mal, à lui souhaiter que du bien. On donne ce qu'on a. Si on souhaite du mal, c'est que finalement, on n'a pas grand-chose de bon à offrir. Moi, je pense toujours comme ça. Je me dis, les personnes qui n'ont rien d'autre à envoyer, finalement, sont les plus tristes. Et c'est en général à elles-mêmes qu'elles font du mal. On voit que c'est un coup du hasard qui va vous faire vous retrouver avec votre autre. C'est absolument pas quelque chose que vous pouvez calculer, planifier, prévoir à l'avance. Vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez que vivre votre quotidien et attendre le petit coup de pouce de l'univers. Même votre hôte n'a pas encore prévu. Et ça va dépasser vos espérances. Ça va dépasser toutes vos ambitions. Ça va répondre à votre demande. Mais attention, dans ce retour, il y aura une petite partie de mensonge. Votre hôte va revenir et ne va pas vous dire d'emblée toute la vérité. Il pourrait même revenir en n'ayant pas tout à fait mis un terme à une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, mais en tout cas une relation qui fait obstacle à votre relation et ne pas vous le dire. Ou vous mentir sur la manière dont c'est passé, vous dire oui, je l'ai dit, ce n'est plus qu'une question de temps, alors qu'en fait il ne l'a pas dit, par exemple. En tout cas, il y a cette idée où quelque chose ne va pas être clair et ne va pas forcément vous plaire. Ouais, cette personne, en tout cas, est totalement attachée à sa famille et qu'on parle d'un couple ou qu'on parle de la famille beaucoup plus large, tante, maman, papa, cousin, cousine, il ne va pas être absolument capable ou elle ne va pas être absolument capable de couper net et n'aura pas vraiment le courage de vous le dire tout net. Quand cette personne revient, est-ce que c'est par amour? Quand cette personne revient vers vous, parce que ça on en est sûr, vous sortez vainqueur, gagnante de cette histoire, est-ce que cette personne revient par amour? Oui, mais le problème avec cette personne, c'est que ses sentiments vont et viennent. Est-ce qu'il y a un futur avec cette personne? Oui, à condition que vous puissiez continuer à le prendre avec légèreté, à condition que vous n'y mettiez pas une lourdeur excessive, à condition qu'avec cette personne, vous sachiez vous renouveler, vous continuez à vous amuser, à sortir, à... Ouais, on s'enjaille là, hein, c'est... il ne faut pas que ça devienne plan-plan pépère. Cette personne fuit ça, absolument.
Attention aux médisances, attention aux ragots, attention à ce qu'on pourrait vous raconter ou à ce qu'on pourrait raconter à l'autre. Il y a une sacrée dose de mensonges là-dedans. On peut aussi vous critiquer pas mal. Et ça pourrait arriver aux oreilles de votre autre qui malheureusement pourrait croire un petit peu une petite partie de ça, ou en tout cas vous poser des questions ou vous en vouloir. Cependant, là aussi, vous êtes protégé, absolument, pas de panique. Les personnes qui colportent ces ragots vont finir par se prendre un boomerang en retour dans la tête. Et on a une transformation complète des choses. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui veulent vous séparer et qui pendant un temps vont encore y arriver, elles vont encore en rajouter et en rajouter et en rajouter. Et à force d'en rajouter, là par contre, on a un revirement total de situation. Une métamorphose complète de la dynamique de la relation. Et c'est une chance pour vous. J'ai envie de dire, tant pis pour les autres. C'est la fin de ce qui vous blesse. On va arrêter de vous blesser. Une situation qui vous blesse prend fin. Et finalement, c'est un petit peu votre vengeance sur toute cette histoire. Alors, je ne vous dis pas d'aller colporter des ragots sur l'autre ou vraiment de vous venger. Vous n'en aurez même pas besoin. Votre réussite est la vengeance en soi. Parce que finalement, de gagner, ce sera le signe que vous n'aviez même pas besoin. La bagarre n'avait même pas lieu d'être. Vous aviez gagné dès le départ. Et ça va suffire en soi. Le message est plutôt cool. J'espère qu'il est arrivé aux oreilles de qui de droit. Pour moi, ici, c'est terminé. Donc, je vais m'arrêter. J'ai pas l'impression qu'une suite soit nécessaire. Cependant, je vous retrouve demain